Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, les versets 36 à 38. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez, car c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous invite à méditer sur les thèmes de la miséricorde et de la charité. Je voudrais pour notre partage m'appesantir sur la miséricorde. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Qui suis-je, moi, pour juger les autres? Cette question fondamentale que nous devons régulièrement nous poser nécessite que nous portions un regard profond sur nous-mêmes, en toute vérité et sans complaisance. Nous devons de temps en temps nous arrêter, réfléchir et surtout nous remettre en question. C'est seulement ainsi que nous prendrons conscience de ce que nous sommes réellement, des êtres fragiles, de pauvres pécheurs. Malheureusement, nous avons tendance à ne voir que la paille qui est dans l'œil de l'autre, sans nous préoccuper de la poutre qui menace de crever le nôtre. En prenant la pleine mesure de notre pauvreté, nous serons plus tolérants, plus miséricordieux envers les autres, parce que nous avons nous-mêmes tant de choses à nous faire pardonner. Frères et sœurs, pendant ce temps de carême, prenons la résolution de ne plus juger. Tâchons de faire le jeûne de ces jugements que nous portons si souvent en pensée et en parole. Prenons la résolution de ne plus condamner. C'est encore pire, car c'est un jugement définitif. Évitons donc la moindre condamnation, aussi bien dans nos pensées, dans nos paroles, que dans nos gestes. Enfin, efforçons-nous toujours d'acquitter, d'excuser, de remettre à chacun sa dette. Essayons de pardonner toujours, comme nous le proclamons dans le Notre Père. Seigneur, apprends-nous à pardonner comme toi-même tu nous pardonnes et remplis nos cœurs de ton amour. Amen.